Calvin du Nord, qu'est-ce que tu me rabattes là, toi? Je suis chez nous, ici! Envenime-toi pas pour rien. Tu apprends à me dire que je suis le cul d'Henri, puis tu veux que je reste calme? Jérémy voulait Lauriane, ben qu'il lâche un brin sa terre puis qu'il aille danser avec sa femme. Pas peur de ça, je suis bien contente de partir d'ici. Je te défends de vendre ta terre à Wilfrid. T'as compris? T'es pas tanné de servir de tampon entre Wilfrid pis moi? Tu as encore une toast, Joseph? Non, merci. Ah, j'ai le ventre plein. C'est là. Ça fait une semaine que tu me boudes, là, parce que j'ai amené Lauriane au bal à la grand-mère. Mais tu critiques pas ton frère Jérémy, par exemple. Veux-tu pas me dire qu'est-ce qu'il fait, là? Il est parti sans dire où il s'y allait? Avant de blâmer les autres, examine donc ta conduite. Si t'avais été ici quand Tigus Colo est venu m'annoncer qu'Alice avait eu des bessons, t'aurais pu y parler de mal. T'aurais pu le convaincre de ramener Alice à Saint-Jean-des-Bois. Alice, elle aime Tigus. J'irais pas me fourrer le nez dans leurs amours. Non, mais toi, en entraînant Lauriane au bal, tu te mets le nez dans ses amours avec Jérémy. Cherche où ce qui est rendu à cette heure. Jérémy voulait Lauriane, ben qu'il lâche un brin sa terre puis qu'il aille danser avec sa femme. Jérémy est parti. Alice est chef du foyer. T'aimes mieux danser avec les Anglaises à l'Assemblée Hall plutôt que de veiller sur tes enfants. Bonne journée quand même, Célina. Lauriane, sois heureuse. Jérémy, où c'est que t'étais passé, donc? Au premier temps de notre mariage, t'aurais deviné que j'étais dans notre cabane, au fond du bois. Oh. Tu es venu me rejoindre, puis on aurait fait l'amour comme des perdus. T'as bien changé, Mallory. Puis m'en va changer encore. Seulement fais-moi pas des peurs de même. Je veux pas te perdre, Jérémy. T'as compris? Moi non plus, je veux pas te perdre. Seulement, j'ai une souleur que tu m'abandonnes pour aller vivre en ville avec un beau jeune homme. Ça en fait une idée, ça. Mets-toi à ma place. Qu'est-ce que tu veux que je pense? On dirait que tu t'ennuies avec moi. T'es toujours parti. Tu t'entends bien avec M. Xavier, ça? T'es pas rêvé, ça, Laurie. Xavier, il est retourné de par chez eux. C'est un qui est parti. As-tu de la peine? Il était bien drôle, puis bien romantique, hein? Un vrai charmeur. Je suis lâche, Lauriane. Si t'en as assez de ton oncle Jérémy, sois assez franche pour me le dire. On va remonter au chantier pour m'éloigner de toi tout seul. Sans faire de scandale. Voyons, Jérémy, ronchonne pas des idées noires de même, là. Tu sais bien que j'ai besoin de toi pour vivre. Je t'ai toujours aimé, puis ils m'ont toujours aimé. À cette heure que je suis rassuré sur tes sentiments, pour te faire plaisir,
On va aller vivre en ville. Je vais m'occuper de mettre ma terre en vente direct aujourd'hui. Oh, t'es donc fin, Jérémy. Oh, mais Bedeau, mais regarde-moi donc le clou que j'ai sa joue. Oh, une chance là, que le détective Thibert Veillette a retardé sa visite d'une semaine. J'aurais jamais voulu qu'il me voie arranger de même, hein? Bah, assieds-toi, cette là. Hein? Bon. On va cerner ton clou avec du bleu à laver. L'enflure ira pas plus loin. Moi, c'est quand je pense là, que les nouvelles fourmillent dans le village, là, puis que je peux pas me mettre le nez droit. Ben oui, ben. Oh, Bouge pas trop, là. ben oui. Mais... Tu vas peut-être beurrer de bleu à laver, là. Bouge Ah. pas trop. Hein? Ben, tiens, voilà. Non, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, là, pour être éclopé de même, là? Veux-tu bien me le dire, toi? Créable, si c'est la curiosité, là, qui fait boursoufler ton clou, ben, il est pas pareil d'aboutir. Bouge plus. Ah, Bedeau. Hein? Non, mais penses-tu que je suis montrable, là, hein? C'est risqué, c'est risqué. Moi, j'étais à ta place, là. Eh ben, je resterais à la maison faire des bonnes tartes à glace à ton petit mari. Mais de qu'est-ce que tu bois, donc, là, toi? C'est un désinfectant pour les intestins. Ben, coudonc, Bedeau, t'as-tu mal dans le corps? Ah non. Non, mais je prends une gorgée de médicaments tous les jours pour prévenir le mal. J'ai pas envie de tomber sur le camp comme Hubert Valois, moi. Ah, ben, quant à ça, là, c'est mieux trop de précautions que passer. Ouais. Ben, toi aussi, fais attention à toi, hein? Bon, si t'as besoin de moi, là, je vais être en train de réparer la couverture de l'église, hein? Étiquette-toi pas, Bedeau. Je moisirai pas dans la maison ben longtemps ici dedans, moi. Il y a bien assez là, que je peux pas faire l'école à Florette, le massacrer de même. Hein. À part de ça, je suis assez intelligente pour trouver un moyen là, de camoufler mon clou, moi. Bonne chance, ma belle noune. C'est ça, là, mon beau Bedeau. Je ne sais pas si la tête de Bedeau me fera du bien, mais... Oh, puis... OK, reste là. Au bastard, là, moi, il faut que je sorte. Mais qu'est-ce que je ferais bien, là, pour essayer là, de camoufler mon clou? Allez, Wilfred. Ah, salut bien, Jérémy. T'en viens-tu m'aider à faucher? T'aurais dû amener ta peau. Ah, je suis quasiment décidé à abandonner ma terre. Fini les corvées, puis le bon voisinage. C'est pas parce qu'on s'est chicané rapport à clôture, toujours. Ça se reproduira plus. Prends-en ma parole. Passé, c'est le passé. À part de ça, j'ai pas oublié que tu m'as quasiment sauvé la vie quand j'avais la jambe prise en dessous de l'arbre. Qu'est-ce qui t'arrive, d'abord? Ma terre est à vendre. Puis comme t'es mon voisin, ben, je te l'offre en premier. Mais pour que c'est fait, tu veux vendre ta tête? Qu'est-ce qui te prend? Ah, Lauriane a pris le goût à la ville. Elle veut que j'aille travailler au moulin à papier. Pour lui faire plaisir, c'est que je fais pas. Ouais. C'est une nouvelle, ça. Ben, j'ai pas un jeu pour attendre, par exemple. Qu'es-tu intéressé à acheter ma terre? Oh, ben, écoute, déjà 4 arpents par 25, 2 têtes de large, c'est trop d'ouvrage pour un homme toussé. Puis, je peux pas compter si Tigus m'aide à faire les foins. Écoute, je suis bien mal à l'aise pour te dire ça, mais ta terre, Wilfrid, elle t'appartient pas. Elle appartient toujours à Célina. Calvin, dis non, qu'est-ce que tu me rabattes là, toi? Je suis chez nous, ici! Envenime-toi pas pour rien. Tu vas pas me dire que je suis le cul dans la rue puis tu veux que je reste calme? Ma sœur Célina avait pas le droit de vendre sa terre. Puis sans signature de ton père, le contrat de vente qui est pas valide. Mais a hérité de la terre de ses parents. Père pour rien à faire dans ce contrat-là. Une femme mariée est considérée comme mineure. Moi, là, quand j'ai épousé Elisa, ben c'est moi qui ai signé le contrat de vente de sa terre. C'est pour ça que t'as fait son genre quand tu me parles de la terre. Ma sœur est au courant de la situation. Il faudrait que tu prennes une décision. Veux-tu acheter ma terre? Je voudrais pas que le pain me mette à la porte. Comment est-ce que tu demandes ta terre?
Qu'est-ce qu'il fait, Arthur, qui arrive pas, non? Pauvre Baptiste. Vous n'avez pas réussi à convaincre Dolores de revenir par ici, puis même moi, je suis pas certaine d'en être venue à bout. Ça fait bien de la peine, là. Tu trouves bien avenante avec moi depuis quelque temps, toi. J'aimerais bien ça savoir ce que tu caches dans ton jeu. Ouais. Si vous voulez dire par là, Baptiste. Je trouve que tu t'intéresses pas mal à mon bonheur, puis je trouve ça étrange de ta part. Ouais. Je m'en vais être franche avec vous. J'ai besoin de Dolores pour tenir le bureau de poste. Puis tant mieux si elle vous rend heureux. C'est pour ça que tu as râlé sur Dolores. Hein. Semblait et tout que ton offre était intéressée. Tout un chacun protège d'abord ses intérêts. Même vous, Baptiste. Je connais personne, moi, qui s'oublie à longueur d'année pour les autres, là, sans devenir amer. T'es en train de dire que je suis rendu égoïste? Mais si vous n'êtes pas égoïste, pourquoi c'est faire que vous ne me cédez pas vos droits sur le manoir de Batiscan? De toute façon, il revient de droit à votre petit-fils Aubert. C'est le temps de montrer votre grand cœur avant que le manoir nous glisse d'entre les mains. Puis toi, avec ton petit cœur, là, fais bien attention de ne pas faire de la peine à mon Arthur avec ton voyageur aux États, là. Et votre Arthur, comme vous dites. De ce temps-là, il passe son temps à carrosser aux Trois-Rivières, puis je vous pose pas de questions. Pour son confesseur, ouais. Oh, puis va le donc tout seul. J'espère que vous n'avez pas trouvé des chemins trop chaotiques, Madame Dolores. Oh, je suis née et j'ai grandi à la campagne. Inutile de vous dire qu'autrefois, les chemins étaient impraticables à l'année longue. J'ai pas de misère à vous croire. Mais depuis que mon père est maire à Saint-Jean-des-Bois, il voit ce que le cantonnier passe le gradeur à tous les jours. Il est bien sévère là-dessus. Dites-moi, Arthur, Ouais. comment va mon filleul? Notre petit Aubert, il va bien de première classe. Il engraisse à vue d'œil. Je me suis beaucoup ennuyée d'Aubert. Je me mêle peut-être bien de ce qui me regarde pas, en seulement papa s'ennuie de vous, lui et tout. Ah? Votre père souhaite que je quitte mon emploi, la ville de Québec et tous mes amis pour venir demeurer à Saint-Jean-des-Bois. Il n'est pas conscient du sacrifice qu'il exige de moi. Madame Dolores, je sais pas trop pourquoi, là, mais on dirait que vous avez une dent contre papa. Vous croyez que j'en veux à Baptiste? Ouais, c'est en plein ça. Ah ben, arrivez. Eh, moutarde-moi. Mais ça fait 2 fois que je crie après mon bedeau. Non, mais serait-tu encore jouqué, là, sur le pignon de l'église, celui-là? Bon, ben, d'après moi, là, il va trouver que je suis bien présentable. Bon, le v'là! Mais qu'est-ce qu'il y a, Laïs? Ton clou va-tu plus mal? Ben non. Je veux savoir, de qu'est-ce que j'ai l'air, là, avec ma voilette, hein? Oh, dis-moi pas que tu m'as fait descendre sur le toit de l'église pour me demander ça! Ben non, Bedeau. C'est parce que quand je me penche, là, mon clou, ben, il m'élance jusqu'au cœur. Oh. Ça fait que viendrais-tu, là, me mettre mes bottines du dimanche, s'il vous plaît, hein? Ben oui, ma belle nonne, ben oui. Oh. Crayon. Envoie, mon Bedeau, dépêche-toi, hein? Ben oui, ben... Oh. Ah, ben là, ma belle nonne, tu vas... Là, tu vas être paré par aux nouvelles, hein? Qu'est-ce qu'on dit à son beau bedeau? Ben, merci de tout mon cœur, mon beau Bedeau. Puis quand je pense là, que t'as descendu dessus le pignon de l'église, là, hein, au risque de te casser le cou, là, puis juste pour moi à part de ça.
J'en peux plus de ton silence. Vide ton sac une fois pour toutes. Florette. Madame Bernier, à cette heure que je sais qu'on n'est plus chez nous, reprenez vos affaires. On n'est pas des voleurs. Florette, essaye de faire comprendre à Wilfrid qui est chez eux ici. Que la terre des Bernier va y revenir, c'est rien qu'une question de temps. Madame Bernier, vous m'avez jamais aimé, puis là, vous voulez que je repaille votre petit garçon? Ben jamais! Vous êtes bien fine, ben essayez de faire entendre raison si vous êtes capable. Tu comprendras jamais rien. Ce que je comprends, c'est que vous avez traité Wilfrid comme un enfant, n'y cachant vérité. J'ai fait pour le mieux. Wilfrid a perdu sa terre. Pour Astor, il est bien abattu. Mais mon idée que bientôt la crise va éclater, puis que ça sera pas beau à voir ni à entendre. Fais-tu exprès pour me donner souleur? Moi, je suis pas inquiète de rien. C'est pas après moi que Wilfrid en veut. Pas part de ça, je suis bien contente de partir d'ici. Vous m'avez toujours traité comme une étrangère, pas une innocente en maison des Bernier. Florette, vous allez pas partir pour de bon? La terre de Jérémie est à vendre, puis Wilfrid a dessein de l'acheter. Le petit Alésime s'est oublié sur le banc. Pauvre Lésime. Il a besoin de 10 piastres pour s'acheter un cheval. Ben, à ce prix-là, il va avoir rien qu'une vieille picouée. La misère engendre la misère. Comme je voudrais être riche pour donner au moins le minimum à tous les pauvres de la paroisse. Ben, au moins, avec l'été qui est arrivé, ils ont fini de grelotter de frette. Tu as raison. Maman, depuis 2 jours, tu t'esquintes à faire du grand ménage. Repose-toi. Ah, depuis que ma bonne-mère est retournée à la grand-mère, je fais du grand ménage pour me désennuyer, pour que le temps passe plus vite. J'ai assez hâte qu'elle reprenne sa place au presbytère. Regarde-moi un peu. Si je suis nommé évêque à Amos, non seulement notre bonne mère ne viendra pas habiter au presbytère, mais nous devrons quitter Saint-Jean-des-Bois. C'est ça qui te tracasse, n'est-ce pas? J'ai pas le droit de m'opposer à la volonté de sa grandeur, Monseigneur, l'archevêque de Québec. Moi, je m'y opposerai. Oh, monsieur le curé, il faut pas respecter de contre l'autorité, c'est pas chanceux. Pour l'amour de toi, je trouverai bien un moyen de contourner l'autorité. Monseigneur avait l'air bien contrarié. La seule pensée de notre départ angoisse Monseigneur. Voilà pourquoi il a besoin de notre soutien moral et de tes bons soins. Il vient si souvent nous visiter. Mon idée qui voudrait finir ses jours ici. Moi aussi, je voudrais vieillir et mourir à Saint-Jean-des-Bois. Vous faites des miracles pour les autres, monsieur le curé. Vous pouvez pas essayer d'en faire un pour vous? C'est le Seigneur qui agit par moi quand il le juge à propos. Que sa sainte volonté soit faite, surtout si elle nous est favorable. Oh oui! Vous avez 4 mois pour prendre votre décision. Pendant ce temps-là, on va prier le Seigneur bien fort pour qu'il nous exauce. Hein, monsieur le curé? Oui, maman. Tarnouais, moi, ça me tente quasiment de revirer de bord, moi, là. Oh, puis non, c'est à ton tour à fesser dans le tas. Ah, ben bonjour, Célina. Ah, ben bonjour, Laïse. Puis, y a-t-il quelque chose de neuf qui se passe dans ton bout? Oui, la température est belle. Wilfrid a décidé de commencer les foins. Les foins? Oh, ben regardons ça. Ah ben, pourtant, c'est pourtant vrai, hein? C'est le temps des foins. Puis, à part des foins, comment est-ce qu'elle va, ton Alice? Ah ben, aux dernières nouvelles, elle se portait très bien.
Ben, il paraît qu'elle a eu son nouveau. C'est-tu bien vrai? Les nouvelles vont vite. Avec moutarde noire, avec moi, les nouvelles, elle, toujours au courant. Il paraît qu'elle a eu ses bessons. Ben, d'abord que tu es si au courant, pourquoi c'est faire que tu me poses tant de questions? Ben oui, mais c'est humiliant de savoir que sa fille a eu des jumeaux avec Tigus Colo. Prends-moi, là, mon Angéline, hein? Elle est allée en haut de la manoine avec Tigus, mais elle a réussi à résister à ses avances. Elle est restée vierge. Ben, tant mieux pour elle. Mais c'est pas une raison pour mépriser mon Alice. Ben, fais donc pas ta fière, Célina. Puis à part de ça, je sais où ce que Tigus est campé. Puis à part de ça, là, tu sauras qu'on a souvent besoin d'un plus grand que soi dans la vie. À la voyure, Célina Barnier. Oh, Vous pouvez pas savoir comment je suis heureux que vous soyez de retour par ici. Achetez un cadeau. Continuez à m'appeler Dolores. Les murs ont parfois des oreilles. Je veux que mon identité reste secrète. Ben, c'est comme vous voudrez. Achetez un cadeau. Ben, comme de raison, ben, j'envisage l'avenir avec bien de l'espoir. Qu'est-ce que vous voulez, c'est plus fort que moi. L'avenir n'appartient qu'à ceux qui y croient vraiment. Ben, si c'était que de moi, vous resteriez à Saint-Jean-des-Bois. Comme ça, j'aurais moins de misère à vous retrouver. Naturellement, avant de quitter mon emploi à Québec, il est normal que j'exige des garanties d'avenir. En bonne suffragette, je veux que ma sécurité financière soit assurée. Ah ben, écoutez, si vous décidez de vous installer par ici, moi, je connais bien que vous n'auriez pas de misère à obtenir l'emploi de maîtresse des postes. Votre maison est bien petite. Ah ben, sacrément, si vous voulez être plus grandement, moi, je suis prêt à vous offrir mon manoir à Batiscan, puis pour la vie durant. Un bel cadeau. J'y réfléchirai. Chère maman, comme elle est vaillante. Bonjour, Madame Vernier. Bonjour, Monsieur Curé. Je vous dérange-tu? Pas le moins du monde. Excusez-moi de vous recevoir dans le portique, mais la bonne Candide a décidé de faire du grand ménage. Asseyez-vous. Merci bien. En quoi puis-je vous être utile? Mais si ça vous dérange pas, j'aimerais bien ça que vous alliez voir Wilfrid. Il a appris par Jérémie qu'il était propriétaire de la terre des Berniers, puis il file un mauvais coton. Wilfrid et moi, on a eu un gros différend. Mais c'est oublié. Je suis prêt à l'aider. J'irai le voir dès aujourd'hui. Je vous remercie. J'ai bonne confiance que vous allez y faire grand bien. Pourvu que Wilfrid ne veuille pas à tout prix avoir raison, je peux l'aider. Wilfrid a ses défauts, mais c'est un gros travaillant. Puis en plus de ça, c'est un homme de maison. On peut pas en dire autant de Joseph. Depuis quand votre mari a-t-il développé ce goût pour les mondanités? Il a toujours été sorteux. Hein? Et vous l'avez épousé en espérant en faire un bon habitant, en espérant l'attacher à votre maison, n'est-ce pas? Non, t'es. On peut dire que j'ai manqué mon coup. Chaque personne n'a de pouvoir que sur elle-même, Madame Bernier. Pourquoi c'est faire qu'on éduque nos enfants d'abord? Pour les aider à développer leur talent, pour les aider à mener leur projet de vie à bonne fin. Pourtant, dans chacun de nos enfants, il y a un petit brin de Joseph, puis de moi dedans. Wilfrid a hérité de votre amour pour la terre. Je comprends sa déception. À moins que je me trompe, il y a autre chose qui vous tracasse. Oui, c'est Alice. Je suis bien inquiète d'elle.
D'après vous, comment ça va se terminer, ces amours avec Tigus Colo? Qui peut savoir? Ça se pourrait-tu que Tigus le ramène plus jamais à Saint-Jean-des-Bois? Avez-vous raison d'en douter? C'est rare que j'ai sous leur pour rien. Mais vous comprenez, même si Alice est majeure, elle restera toujours ma petite fille. Madame Bernier, je ne veux pas ajouter à vos craintes, mais les instincts de Tigus Colo sont primaires. Il est bien près de la nature. Il se peut qu'il veuille passer l'été auprès des siens à la Manoine. Non, t'es divine, monsieur le curé, ça n'a pas d'allure. Comme je vous le disais tantôt, ce serait si simple si on pouvait changer les autres. Je vous remercie bien, monsieur le curé. Au revoir, Madame Bernier. Envoyez. Moi qui croyais que l'effort était toujours récompensé. Mais voyons, Wilfrid. Si on n'a jamais manqué de rien, c'est grâce à ton travail et à ton courage. Quelle bise du Nord. Regarde où est-ce que ça m'a mené. J'ai pu ma terre, Florette. À l'heure qui, je dois être la risée de la paroisse. J'ai l'air d'un beau tas d'Inde. Ben moi, je ris pas de toi, Wilfrid. Depuis l'âge de 12 ans que j'ai hercé, labouré, sumé, récolté. Calvince que je me suis arraché le cœur. La terre ici était imbibée de ma soeur puis de celle de mes ancêtres. On a toujours bien traité la terre. On a toujours donné plus que prévu. La terre est généreuse quand on la traite bien. Puis de bonne heure le matin, quand il y a de la rosée, elle sent bon. Comme du pain frais sorti du four. Tout ça, c'est fini à tout jamais. Décourage-toi pas, Wilfrid. On n'est pas dehors. On va acheter la terre à Jérémie. Ça sera jamais pareil comme la terre ancestrale. Oh non, il est arrivé une tornade dans notre vie, puis tout est à recommencer. Ben, on recommencera. On est jeunes. On n'aurait pas le courage. T'as jamais dit ça avant. Tu peux pas comprendre ce que j'endure, Florette. Puis toi, peux-tu comprendre toutes les humiliations que j'ai endurées dans la maison des Barniers? Toi, c'est pas pareil. Quand je revirais ma terre, c'était comme si toi, l'heureux de père en fils, était fier de moi parce que je continuais à aligner. C'est ça qui me fait mal ici. C'est comme si je les trahissais. Parlons-en plus. Ouais, t'as raison. À partir de tout de suite, m'en va me taire. Ouais, ben, mon prochain voyage à Waterbury, c'est pour Beto, hein, mon beau Arthur? Arthur, tu m'écoutes-tu, je te parle, là? Ben oui, je t'écoute. Tu viens de dire que tu pars pour Waterbury pour aller voir Andrew Nelson, ton ancien amant. C'est pas malaisé à deviner. T'es en train de faire ta valise. Même que tu comptes emmener Aubert avec toi. J'amène Aubert avec moi. Oh non, Marie-Lou. Cette fois-là, on va garder le petit. Et t'auras pas le temps de jouer au père. Pendant que je vais être aux États, là, je suppose que tu vas aller trigauder aux Trois-Rivières.
Vas-y aux États, Marie-Lou. M'en va m'arranger avec Aubert. Puis pose-moi pas de questions sur mes allées et venues aux Trois-Rivières. Je disais ça de même. Fais tes voyages d'affaires, puis m'en va faire les miens. La situation est claire? Ah ben, viens parler avec Madame Dolores, là, hein? C'est avec ton père. Ouais. Madame Dolores, j'ai une offre importante à vous faire. Ouais. Arthur puis moi, on vous offre officiellement l'emploi de maîtresse de poste. Vous allez accepter, hein, Dolores? C'est très gentil à vous tous, mais je ne veux pas quitter la proie pour l'ombre. Vous comprenez? Ah, je pense qu'on s'aime autant qu'au tout début de nos amours. Je t'aime. Je te le dirai jamais assez. Je suis heureuse, mon beau Jérémy. Heureuse, là. Qu'est-ce que tu dirais si on allait coucher dans notre cabane au fond du bois? Dans la cabane de nos amours. J'ai hâte. J'ai tout garni de bed avec des belles branches de sapin fraîchement coupées. Hein? Hey, salut, maman. Je suis contente d'apprendre que tu as retrouvé ta place dans ton foyer. J'ai affaire à toi, Jérémy. Si c'est vous, maman. Jérémy Lheureux, qu'est-ce que tu avais d'affaire à avouer à Wilfrid qui n'était pas propriétaire de la terre des Barniers? C'est la vérité, oui ou non? Ben, toute vérité est pas bonne à dire. Ah ben moi, ma terre est à vendre, c'est qu'aussi bien que ça soit Wilfrid qui l'achète qu'un étranger. Puis moi, là-dedans, si Wilfrid m'abandonne, qu'est-ce que je vais devenir? Ben, qui c'est qui va s'occuper de ma terre? Oh, y'a ma terre! Vous viendrez à grand-mère avec pas. Lauriane, au lieu de dire des sottises, tais-toi donc. Ah, Lauriane a raison. Avec les grosses gages que Joseph fait, t'as plus besoin des revenus de la terre pour vivre. Jamais je laisserai mourir ma terre. Après ce que tu viens de dire à Wilfrid, il couvre une colère épouvantable. Ah. Il me regarde plus, il me parle plus. Mais que Joseph revienne à soir. La crise va éclater entre deux. Oui. T'as pas pensé à ça, toi? Wilfrid, il va se vider le cœur, puis après, il va se calmer. Pauvre Jérémy. T'as pas pensé plus loin que le bout de ton nez. La guerre va éclater entre Joseph et Wilfrid. Hey, ces deux-là, ils se chamaillent depuis toujours, puis ça dépend pas de moi. Je te défends de vendre ta terre à Wilfrid. T'as compris? Ah. Bon, ben, au retour de Madame Dolores. Sacrement, si vous avez jamais vu un homme heureux, ben regardez-moi. Mais Baptiste, pour que votre bonheur soit durable, il faut que nos relations les uns envers les autres soient claires et nettes. Ben voyons, Marie-Lou. Madame Dolores a donné sa parole qu'elle est arrivée pour quelques semaines. Quelle entente que tu veux de plus? Toi, tu penses que tout va marcher sur des roulettes sans qu'on établisse les droits de chacun. T'es bien naïf, Arthur. Ah, c'est vrai que je suis naïf. En seulement, je sais que je le suis. Ça fait toute la différence au monde, ma belle puce. J'aimerais qu'on laisse Marie-Lou préciser sa pensée. Eh bien, Marie-Lou, avant d'ouvrir la bouche, là, pèse tes mots. Hein. Ah, Lord. À force d'entortiller mes mots, personne ne comprend plus rien. Même si ça fait mal, je dois avouer que je suis ambitieuse. Mais je suis pas la seule de mon espèce. Si vous faites allusion à mes ambitions personnelles, il m'est délicat d'en parler puisqu'elles sont liées aux sentiments amoureux que Baptiste éprouve pour moi. C'est pas un secret pour personne que Baptiste vous aime, puis qu'il est à veille de vous demander en mariage. Ouais. Marie-Lou, mêle-toi pas des amours de papa. Sacrement, c'est vrai que Mme Dolores est une femme bien plaisante, mais là, tu es en train d'inventer un projet que je n'ai jamais osé formuler clairement. Ben, oublions l'amour, puis parlons d'affaires. Dolores, je suis bien contente que vous acceptiez de me remplacer au bureau de poste tant que j'aurai besoin de vous. Puis en retour de ça, moi, je suis prête à vous offrir chambre et pension, plus 3 pièces par semaine. J'accepte votre offre à titre d'expérience pour 2 mois. Ah, bien entendu, hein, moi, je veux pas que vous vous sentiez prisonnier là, dans ce bureau de poste-là. Là. Je suis là pour vous aider, moi. Ah ben, j'espère qu'on va tous bien s'entendre, puis que vous allez emménager à l'auberge pour de bon.
La dame Dolores a d'autres ambitions que de s'installer à l'auberge. De quoi c'est que tu veux dire, Marie-Lou? Demande ça à Dolores. Et à Baptiste, mon beau Arthur. Bedeau, penses-tu que Monsieur le Chamoine viendra bénir mon clou? Bien sûr, ma belle Noune. Ouais, ben, en attendant, là, va donc au poulailler, là, chercher des œufs pour le déjeuner demain matin. Ouais. Ça peut pas me faire de tort de prendre l'ornette de Bedeau, hein? Avec ça, Bedeau, lui, ben, il n'y a pas de clou, ça joue, hein? Fait que quand... Oh! Ah! Oui, oh, vache! Oh! Ah! Oh! Ah, wesh, que c'est méchant! Ben, il paraît que plus c'est méchant, ben plus ça fait effet. Ça fait que... Encore une petite gorgée. Oh! 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 Aïe, aïe, aïe! Aïe, aïe! Aïe, aïe, aïe! Hey, je commence à être étourdi, là, moi, là. Moutarde, ça fait effet en grand, ça. Non, c'est drôle, ça, de prendre des remèdes, hein? Oh! Oh! Moutarde, hey, vous calez ma chaise, là, moi. Oh! Aïe, aïe, aïe! Oh, moutarde, oh, 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 oh. Oui, oui, oui. Oh. Hey, mais quand je pense, là, qu'Hubert va loin, il se plaît parce qu'il est obligé de prendre des remèdes. Oh, Dieu. Oh. Oh. En plein une heure pour dormir, hein? Tiens, Manaïs, hein? Des beaux cocos. Ben, gardons ça, Malaïs, qui est pacté à cette heure. Moi, jouer un tour. Mais tu te réveilles, ma belle nonne. M'a te faire à croire que Monsieur le curé est venu bénir ton clou, puis tu t'es assis sur ses genoux. Oh, on va avaler ça aussi facilement que mon whisky. Madame Laïs m'a donné congé d'école pour une semaine. Je me demande bien pourquoi. C'est pas pour me vanter, Wilfrid, mais mon bouilli de légumes était cuit à point. T'aurais pu goûter au moins. Depuis je sais que m'en vais être délogé de la terre ancestrale, à la gorge nouée. Pas capable de prendre une bouchée, y a rien qui passerait. Coudon, t'aimes-tu mieux ta terre que ta femme? Ma terre, avec sa grande coulée pour désaltérer les vaches puis les moutons. Avec sa talle de bouleau, ce que les animaux vont se coucher à l'ombre pour ruminer. Mais d'abord que t'aimes à tourner le fer dans le blé. Parle donc du clos des pommiers, avec ses snelliers, ses pimbinas, ses aliciers. Hey, Wilfrid vient de la grande visite. Ah. Bonsoir, Fleurette. Bonsoir, monsieur le curé. Bonsoir, Wilfrid. Salut ben. Excusez-moi, j'ai l'air d'un bel innocent, hein? Pas plus que quand tu es sorti de l'église en apprenant que j'étais le fils naturel de Candide. On a assez pesant de même. Mettez-en pas plus.
Asseyez-vous, monsieur le curé. Wilfrid, sous tes apparences rustres, tu caches un cœur bien sensible. Bah, pour me dire que je suis une femmelette, vous, là? Ah, n'insulte pas les femmes, Wilfrid. L'éducation interdit aux petits garçons de pleurer, d'avoir peur. Devenus des hommes, ils refoulent leurs émotions et veulent faire preuve d'un courage qu'ils n'ont pas toujours. Vous, monsieur le curé, de quoi c'est que vous avez peur? J'ai peur des décisions de Monseigneur. J'ai peur des passants qui viennent au presbytère. Non, oui, j'oubliais. J'ai aussi une peur bleue des chiens. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est quand Wilfrid se choque. Cette fois-ci, à moins que je me trompe, Wilfrid est trop blessé dans son amour-propre pour se mettre en colère. Le pire, c'est que vous avez raison. Ben, tant mieux. J'ai eu bien ça quand il s'enrage. Et toi, Fleurette, comment vas-tu? Ah. Madame Laïs me monte à écrire. Venez regarder. Pensez-vous que je suis pas mal avancée? Ah, avant longtemps, tu pourras m'écrire quelques mots. Là que je vous écrive une lettre, ça va être pour vous dire que je vous aime bien gros. Ça sent le bon bouilli. Je gage que vous avez faim. Ah, j'ai marché à pied jusqu'ici, ça va creuser l'appétit. Ah ouais, si Wilfrid veut bien m'accompagner, je goûterai volontiers à ton bouilli. Oh, excusez-moi, monsieur le curé. Je m'endors plus que j'ai faim. Excuse-moi, Fleurette, je dois retourner au presbytère. Bonsoir, Fleurette. Bonsoir, monsieur. De même, Arthur? Ah, jongle à ce que t'as dit à Madame Dolores. Et surtout à ce que t'as laissé entendre. Tous mes mots étaient pesés, puis sous-pesés, puis je renie pas un seul. L'avenir dira si t'avais raison, ma belle puce. Tu m'aimes-tu encore, Arthur? Pourquoi ça fait que tu me poses ta question, là, Marie-Lou? Quand on aime, c'est dans le silence que les cœurs se comprennent. C'est que je pars demain pour Waterbury. Tu vas revenir, hein, ma belle puce? Excuse-moi. J'ai appelé ma valise. Wilfrid, tu dis pas un mot. De quoi c'est que tu veux que je te dise? Je te le répète pour la 10e fois. J'irai pas me coucher tant que Wilfrid se sera pas vidé le cœur.
voudrais pas te faire de reproches, ma douce lady. Mais si t'avais accepté que je fasse régulariser le contrat de la terre comme je te l'avais conseillé, tu serais pas dans le pétrin. Si Jérémy s'était mêlé de ses affaires, je pourrais dormir sur mes 2 oreilles tranquilles. Joseph! Prends garde à ce que tu vas faire. T'es pas tanné de servir de tampon entre Wilfrid et moi? Écoute-moi bien, Wilfrid Bernier. Là, j'ai hâte de parler, là. Même si j'y passe la nuit, de gré ou de force. Tu vas me parler, mon garçon.